Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode numéro 121. On continue avec le livre « Se libérer d'être fauché ». On fait le chapitre 10. On va parler de budget aujourd'hui. Mais avant de commencer le résumé du chapitre, je vous rappelle, si vous n'êtes pas déjà inscrit au Club Privilège, vous pouvez aller sur mon site web sur frédériclacharité.com/club-privilège. Ça, c'est un courriel par mois que vous allez recevoir avec des informations sur les hypothèques. C'est un peu comme mon infolettre. À l'intérieur de ce courriel-là, vous allez avoir une question aussi pour vous permettre de participer au concours du mois qui vous permet de gagner un beau prix. Voilà, donc ça, c'est mon infolettre, le privilège, avec la possibilité de gagner un prix. Vous pouvez aller vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, je vais vous parler du mini-cours sur la manœuvre Smith. Peut-être que la manœuvre Smith, vous en avez entendu parler, c'est de plus en plus populaire. Ça fait longtemps que ça existe au Canada. Maintenant, au Québec, on est de plus en plus de professionnels accrédités en manœuvre Smith. Ça vous permet de transformer votre prêt hypothécaire en prêt où les intérêts sont déductibles d'impôts. Ça nous permet aussi d'augmenter notre patrimoine à la retraite, tout ça sans avoir besoin d'ajouter de nouvel argent, seulement avec nos paiements hypothécaires normaux. Si vous voulez en savoir plus pour vous donner une idée de ce que c'est, j'ai un mini-cours en 7 modules d'environ 10-15 minutes chaque. Pour y avoir accès, vous pouvez encore là aller sur mon site web sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. OK, vous allez avoir accès au mini-cours. Là, si vous remplissez le petit formulaire, vous allez recevoir le courriel avec le lien vers les 7 modules en vidéo que vous pouvez regarder à votre rythme. OK. Maintenant, on va parler du chapitre 10 du livre « Se libérer d'être fauché ». Dans les premiers chapitres 1 à 8, on a vu tous les problèmes avec la dette, la consommation de masse, le marketing. Au chapitre 9, on essaie de prendre conscience, prendre la décision inconfortable qu'on va faire quelque chose pour s'en sortir. Et dans les prochains, dont le chapitre 10 aujourd'hui, on va parler des outils ou des trucs pour vraiment progresser. OK? Puis le budget, ici, c'est un outil très important. C'est un outil qui va nous propulser. Okay? Moi, je fais un budget depuis ma mi-vingtaine. Je ne le fais pas tout à fait de la façon aussi qui est proposée, mais la façon aussi qui est apportée, c'est un très, très bon point de départ, selon moi. Si j'étais à mes débuts en finances personnelles, j'utilise en passant là, une certaine forme de ce budget-là, OK? Mais là, je vais faire le résumé du budget, vous allez voir de quoi je parle, mais c'est pas pour rien que le livre au complet, ici, je le fais sur le podcast. Encore là, ici, l'approche de budget qui est proposée, elle est facile, accessible et on peut commencer facilement avec cette approche-là. OK? Je ne dis pas que c'est facile de faire un budget, mais que la façon que c'est expliqué, on peut réussir à le faire. Ici, on commence avec peut-être une phrase accrocheur. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est une carte routière. Une fois que tu l'as, tu sais où tu t'en vas. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le budget comme quelque chose qui va nous contraindre, puis on veut pas être contraint. Nous, on veut la liberté. Donc, c'est un peu contre-intuitif de dire « Ah, ben là, je vais faire un budget, je vais me restreindre à un budget », alors qu'on parle de liberté. Donc, on a ces deux choses-là qui s'opposent, mais en réalité, un budget, il faut le voir plus comme une carte routière. C'est ce qui nous permet de savoir où on s'en va. Pourquoi que c'est pertinent? Ben, c'est pertinent particulièrement si à l'étape 1, pour se libérer de l'endettement, sans budget, c'est faisable, mais avec un budget, ça va aller plus vite, ça va être encore plus facile. On donne un petit coup en passant du temps
en se faisant le budget pour se faciliter la vie dans les prochaines étapes. Donc ça va. Puis moi, je continue aujourd'hui à 44 ans, 20 ans plus tard, à utiliser un budget. Je le fais une fois par année. Là, ici, on va commencer en le faisant une fois par mois. OK? Ce qui fait beaucoup plus de sens là, lorsqu'on commence puis qu'on n'a jamais fait de budget. C'est un outil concret qu'on vous met entre les mains. Le déclic, pourquoi un budget? Marcher confiant, mais sans conscience. Donc, on fait l'analogie, quelqu'un qui gambade, OK, inconsciemment, sans vraiment se soucier de ce qu'il dépense. C'est ce que la majorité des gens font. Maintenant, une citation marquante de John Maxwell, « A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. » Hein? Si vous ne voulez pas simplement vous retrouver dans une situation où est-ce que vous vous demandez « mais où est passé mon argent? » mais plutôt être en contrôle puis dire à votre argent où aller, ben c'est ça le budget. OK? C'est dire à votre argent où elle doit aller versus vous retrouver plus tard et vous demander où est-ce qu'elle est allée. OK? Parce que lorsqu'on ne fait pas de budget, puis lorsqu'on ne fait pas attention à nos finances personnelles, ben c'est là qu'on se retrouve. On se retrouve peut-être 5, 10 ans plus tard, puis on regarde notre portefeuille, on n'a rien. Et puis là, on se dit, oui, mais là, tout l'argent que j'ai gagné dans les 10 dernières années, elle est rendue où? Ben, elle est rendue justement en intérêt, en voiture qu'on a payée, qui maintenant, la valeur n'existe plus, en voyage, en achat impulsif, en logement trop cher pour ce qu'on avait comme moyen. Bref, c'est ça un budget, OK? Donc, le budget, ce héros sous-estimé, ici, on fait la métaphore avec l'achat d'une minivan comme voiture versus acheter un char de course. Le budget, c'est plutôt s'acheter la minivan. C'est pas sexy, mais il t'amène loin puis en sécurité. OK? On va, avoir le pouvoir parce qu'on reprend le contrôle en faisant un budget. On se crée de l'espace, hein, comme dans une minivan, on a de l'espace. Notre budget nous crée de l'espace, une marge de manœuvre, OK? De l'espace pour respirer. C'est la même chose avec la minivan. La sérénité, donc avec un budget, on dort mieux la nuit, puis avec notre minivan, sachant qu'on peut répondre à tous nos besoins versus avec une petite voiture de course ou une petite voiture de luxe, on dort mieux la nuit en sachant qu'on a notre minivan. Et puis, avec le minivan, on a une idée de direction, un peu comme avec le budget, on sait dans quelle direction on s'en va. Bon, ici, là, peut-être que l'auteur du livre a mieux fait son analogie avec la métaphore du minivan. Mais tout ça pour dire qu'avec un budget, on reprend le pouvoir, on a plus d'espace, une marge de manœuvre, on a la sérénité, la paix d'esprit, puis on a une direction claire où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, quelle méthode utiliser? Là, l'auteur ici nous parle qu'il y a plusieurs méthodes populaires. La méthode du 50, 30, 20, 50% pour les besoins de base, 30% pour le discrétionnaire, puis 20% pour l'épargne, le remboursement des dettes. Il y a une méthode aussi, le reverse budgeting, c'est-à-dire qu'on détermine combien qu'on veut épargner, puis tout le reste, ensuite, on n'a pas besoin de le budgéter. C'est ce qui nous reste pour dépenser. Bon, ces méthodes populaires ont du mérite. On peut décider de les utiliser. Par contre, ici, dans le livre, on va y aller avec une méthode qui a beaucoup plus de chances de succès, c'est-à-dire le budget à base zéro. Donc, zero-based budgeting, c'est la méthode ici qui est privilégiée. Chaque dollar reçoit un emploi. OK? C'est ça la méthode à base zéro, c'est qu'on va regarder nos revenus, tous les revenus qui entrent dans le compte de banque pour le mois prochain, on va les prendre en compte et on va donner un emploi clair à chacun de ces dollars-là pour dire, bon, ben cet argent-là va pour telle dépense, celle-là va pour telle dépense, cet argent-là va pour un compte d'épargne, cet argent-là va pour rembourser les dettes. Bref, on va arriver à la fin à zéro, ou en tout cas proche de zéro. Là. On peut se laisser
montant de buffer, mais en gros, c'est l'approche du budget zéro. Chaque dollar de revenu qui va nous arriver dans le mois prochain, on va lui trouver un endroit dans le budget, OK? Donc, c'est ça l'approche budget à base zéro. Puis moi, c'est l'approche que j'utilise en passant. L'app Every Dollar, bon, ici dans le livre, on va parler de l'application Every Dollar. Cette application-là est disponible aux États-Unis, je pense aussi au Canada. Il y a un trial de 3 mois. Moi, ici, je ne ferai pas tant la promotion de cette application-là. Je pense qu'on peut y aller avec un fichier Excel ou papier-crayon où vous regarderez les outils. Moi, j'utilise Quicken qui, je crois, est overkill pour la majorité des gens. Je ne recommande pas nécessairement d'aller avec Quicken parce que Quicken, c'est tout un système de comptabilité de finances personnelles. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec Quicken, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, si je commençais là, de zéro, j'irais avec un simple fichier Excel. OK, puis après ça, quand mon budget est sous contrôle, peut-être, oui, là, on peut prendre un peu de temps pour regarder des applications, pour peut-être y aller avec Every Dollar. Je pense que l'application Every Dollar devrait fonctionner aussi au Canada. Il y a une version payante pour lier à nos comptes de banque, mais je ne suis pas certain que ça va fonctionner à lier au compte de banque, pour le lier au compte de banque canadien. Bref, c'est l'approche de budget à base zéro. 5 étapes pour faire... Là, l'auteur nous arrive avec 5 étapes pour faire son budget, OK? Puis là, c'est ici peut-être le plus important, là, c'est qu'on va le faire sur une base mensuelle. Pourquoi mensuel au lieu d'hebdomadaire, au lieu de trimestriel? Mensuel, c'est une très bonne unité de temps pour commencer, OK? Il y en a 12 dans le mois, c'est pas trop peu. Ensuite, bon, les 5 étapes, OK, pour faire son budget, c'est que avant que le mois commence, OK, mettons là, on est le 30 septembre. Aujourd'hui, j'enregistre ça, on est le 30 septembre. Je l'enregistre un peu d'avance là, parce que je pars en vacances au mois d'octobre. Mettons qu'on est au mois de septembre, je ferai mon budget pour le mois d'octobre. Je regarderai, OK, quels sont les revenus Puis idéalement, on ferait ça aussi avec son conjoint. On ferait le revenu pour le ménage au complet. On va regarder dans le mois d'octobre, le mois prochain, quels sont les revenus qui vont nous arriver, OK? Puis si c'est des revenus variables, on va essayer de déterminer le revenu minimum qu'on devrait recevoir dans le prochain mois. Ici, là, je donne l'exemple parce qu'on est en septembre pour le mois d'octobre. On va inscrire tous ces revenus. OK? On va les détailler aussi. Là. On ne va pas mettre ça mais on va les détailler sur notre fichier Excel. Ensuite, on va lister toutes les dépenses fixes et variables qu'on croit avoir dans le mois d'octobre encore là. Donc là, il faut regarder un peu tous les plans Netflix, notre loyer, la nourriture, ce qu'on pense, essayer d'évaluer, puis faire encore là le plus détaillé possible, mais pas plus détaillé que nécessaire. OK? On ne va pas virer fou. Peut-être une dizaine de postes de dépenses, peut-être est gérable. On peut y aller plus si on veut mettre plus de temps, mais on va détailler donc nos dépenses. Puis n'oubliez pas, s'assurer que revenu moins dépenses total va égaler à zéro. OK? Puis dans les dépenses, il va y avoir de l'épargne. Si on est rendu à l'étape 2 puis qu'on veut accumuler notre mise de fonds, bien, définitivement, on va avoir un gros morceau de nos revenus qu'on va allouer à notre future mise de fonds pour l'achat de notre propriété. Si on est à l'étape 1, bien, on va s'en garder un gros morceau pour rembourser nos dettes, faire la méthode boule de neige, puis rembourser nos dettes une à une. OK? Donc, c'est pas juste des dépenses, là, c'est des remboursements de dettes, c'est de l'épargne, c'est éventuellement, si on est à l'étape 3, 4, ça va être notre fonds d'urgence qu'on veut faire, notre vrai fonds d'urgence, puis ensuite notre investissement, mettre minimum 15% de notre revenu brut pour les investissements pour notre retraite. Éventuellement, ça va faire partie de notre budget à base zéro. Donc, à la fin, il faut que ça arrive à zéro. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait,
on va, au cours du mois, suivre nos dépenses. Là, ici, l'auteur recommande quotidiennement ou hebdo, OK? Puis c'est là que l'application peut-être est utile, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une dépense, on va l'inscrire dans quel poste de dépense qu'on l'a fait pour se donner une idée en cours de route où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on respecte le budget, OK? Là, l'auteur ici suggère de le faire quotidiennement. On pourrait aussi le faire à la fin du mois, lorsqu'on va faire le prochain budget, tu sais, pour que vraiment ce soit une opération qu'on fait une fois par mois. Puis on va regarder, est-ce qu'on a respecté notre budget du mois en cours? Puis après ça, on ajuste le tir. OK? Puis là, ça, c'est l'étape numéro 4, suivre cette dépense. Puis à la fin, on va faire un nouveau budget pour le prochain mois. OK? Puis on va ajuster. Là, ici, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que c'est normal que ce ne soit pas précis. OK? Le premier budget qu'on va faire, ça ne va pas arriver, ça va pas. C'est pas grave. Puis là, c'est pas grave. Arrêtez-vous pas à ça. OK? On fait un deuxième budget pareil, on va ajuster le tir, puis peut-être que le deuxième budget non plus, ça ne va pas arriver. Mais en faisant l'exercice, on va devenir meilleur. Puis, ce que l'auteur nous dit, c'est qu'en faisant ces étapes-là, une fois par mois, puis en faisant le suivi des dépenses, ça prend généralement entre 1 et 3 mois avant d'arriver à quelque chose de gérable, où est-ce que là, on est en contrôle et puis notre budget est plutôt respecté. Et puis là, on prend notre air d'aller et puis ça va bien. OK? Cet exercice-là va nous aider à toutes les étapes. OK? Étape numéro 1, 2, 3, 4, 5 du plan en 5 étapes. OK? Ça va vraiment nous aider même à progresser d'une étape à l'autre. C'est pratiquement même impossible d'avancer dans les étapes si on ne fait pas un budget de suivre nos dépenses, nos revenus sur une base régulière. C'est très difficile de suivre l'évolution de notre valeur nette. Donc, voilà. Ça, c'était les étapes concrètes pour faire le budget. Ensuite, l'auteur nous revient avec des réponses aux objections fréquentes. Objection numéro 1, c'est trop compliqué. Ben non, parce qu'en faisant ces étapes simples-là, tu viens de le faire, tu le fais déjà sans le savoir. OK? Réponse aux objections fréquentes. Objection fréquente numéro 2, c'est trop long. Mais en réalité, peut-être la première fois, ça va être long, la deuxième fois, mais on parle de peut-être 1 heure par mois de s'asseoir, faire son budget. C'est pas si long que ça, là. C'est pas... lorsqu'on compare avec le nombre de temps qu'on passe à travailler, le nombre de temps qu'on passe à regarder Netflix, je pense qu'1 heure par mois, c'est pas trop pour vraiment avoir un changement durable et significatif dans nos finances personnelles, de faire un budget. L'autre objection fréquente, c'est j'ai peur de ce que je vais découvrir. Oui, il y en a beaucoup qui ne vont pas aller le faire parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à leurs dépenses. Ben oui, c'est ça. C'est ça quand on dit qu'on veut être inconfortable pendant une courte période de temps pour éventuellement gagner de la liberté et être plus confortable. Oui, il faut donner un petit coup. Donc, si tu ne veux pas rester en contrôle, ben oui, tu peux avoir peur de ce que tu vas découvrir. Mes revenus varient. Ben, quand nos revenus varient, c'est encore plus important d'avoir un plan, d'avoir un budget. Ça va encore plus nous aider. Sinon, les problèmes vont arriver si nos revenus varient, puis que nos dépenses varient, puis qu'on n'est pas au courant de qui, quoi, comment, combien. Dernière objection aussi que l'auteur souligne, mon conjoint n'est pas d'accord. Oui, ça, c'est une grande difficulté. C'est une bonne idée de s'asseoir avec son conjoint, essayer d'arriver à un commun accord sur un peu où est-ce qu'on veut faire aller le ménage. C'est un exercice qui doit se faire en couple. Le budget, les finances personnelles, ce n'est pas seulement personnel, justement, ça va devenir le budget de la famille. On doit s'entendre, on doit trouver un terrain d'accord, on doit se parler de ces choses-là, on ne doit pas travailler en silo parce que nos chances de réussite sont beaucoup moins grandes si on travaille seul versus si on travaille avec son conjoint.
En dernière partie, l'auteur nous parle d'astuces pour faire durer la routine du budget. On parle de définir son pourquoi. Encore là, s'asseoir avec son conjoint, puis se rappeler pourquoi qu'on fait tout ça. OK? C'est important. Se l'écrire, se faire peut-être un dream board. Ça, c'est un exercice qu'on a fait, nous, ici, dans la famille. Puis, on avait bien aimé cet exercice-là. Pourquoi qu'on fait tout ça? S'entourer des bonnes personnes. Donc, justement, impliquer la famille, se trouver un partenaire d'imputabilité. Si on est seul, peut-être en parler à un ami, quelqu'un dans la famille, puis juste d'en parler qu'on fait un budget, peut-être que cette personne-là va nous rappeler à l'ordre parfois lorsqu'on va dépenser ou va nous demander « Puis ton budget, comment ça va? » Puis là, ben, ça fait quelqu'un d'autre qui... on doit rendre des comptes. Puis ça ne fait que nous aider. On peut même demander à une personne, tu dis, hey, peux-tu, comme de temps en temps, vérifier avec moi si je respecte mon budget? Un partenaire d'imputabilité, puis tu peux faire la même chose pour l'aider. On peut s'aider entre personnes comme ça. Ça, c'est une autre technique qui nous aide à faire des choses difficiles. Éviter le piège du crédit, évidemment. Avoir une ligne d'hiver pour des imprévus. Oui, se garder sur notre budget à base zéro, avoir une ligne d'hiver pour les imprévus. Ça va nous aider aussi. Accepter de dire non ou pas maintenant. Donc, apprendre à dire non aux opportunités de sortie de dépenses. Donc ça, c'est peut-être un muscle qu'on doit travailler. Se donner grâce. Donc, il faut faire 3 mois pour bien l'intégrer. Ouais, ne pas être trop sévère avec vous si ça ne marche pas du premier coup. Donnez-vous quelques mois pour l'intégrer, pour le faire avant d'abandonner. OK? Bien, abandonnez pas, là, s'il vous plaît. Mais, tu sais, abandonnez pas après le premier mois. Ici, c'est ce que l'auteur nous dit. OK, donc, en conclusion, sur le chapitre 10, sur la routine, le message inspirant du chapitre, c'est faire un budget, c'est prendre le volant de sa vie financière. Le rappel, ce n'est pas la restriction, c'est la permission. Donc, le budget, ce n'est pas une restriction, c'est se donner permission de dépenser. Si tu ne l'as jamais fait, commence cette semaine, fais un brouillon, fais un fichier Excel et vois comment tu te sens. Puis si on n'est pas à l'aise avec Excel, là, un papier, crayon, c'est parfait. L'important, c'est de le mettre par écrit, je pense, parce que là, de le faire dans sa tête, un budget, moi, je ne connais pas personne, je pense pas que c'est très concret là, si on a notre budget dans les airs comme ça, dans notre tête, mais si on le met au moins sur papier, c'est là que ça devient concret puis que ça devient un outil pour nous aider. Voilà, c'est tout pour cette semaine sur le chapitre 10 du budget. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!